Combien y a-t-il de fonctionnaires en France? Que désigne l'expression fonction publique? Qu'est-ce que ça signifie le statut? Et qu'est-ce que ça signifie le terme agent? Si tu veux la réponse à ces questions, je t'invite à regarder cette vidéo, très cher citoyen éclairé. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre la fonction publique et son fonctionnement en France. Les personnes travaillant au sein des administrations publiques ne relèvent pas du Code du travail, contrairement aux salariés du secteur privé qui sont eux liés par un contrat avec leurs employeurs. Cette situation statutaire des fonctionnaires tient à la nature des fonctions qu'ils exercent. Dans un premier temps, nous allons voir le fonctionnaire. L'expression fonction publique désigne l'ensemble des agents publics titulaires travaillant dans les différentes administrations françaises, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux et les établissements publics. Un agent public titulaire, dénommé couramment fonctionnaire, se définit non pas par son employeur, mais par son statut, c'est-à-dire un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui régissent sa carrière. Le statut de la fonction publique correspond en quelque sorte au droit du travail des fonctionnaires. Un fonctionnaire est donc un agent titulaire de l'une de ces trois fonctions publiques. La fonction publique d'État, FPE, la fonction publique territoriale, FPT, et la fonction publique hospitalière, FPH. Quelques chiffres au 31 décembre 2019. Il y avait 5,61 millions de personnes travaillant dans la fonction publique. Dans la fonction publique d'État, c'était 2,49 millions de personnes, soit 44% de l'emploi public. Dans la fonction publique territoriale, c'était 1,93 millions de personnes, soit 21% de l'emploi public. Et enfin, dans la fonction publique hospitalière, 1,18 million d'agents publics. Le taux d'agents d'administration, hors militaires et bénéficiaires de contrats aidés des trois fonctions publiques, est de 73,4 agents pour 1000 habitants. Ainsi, tout versant confondu, les effectifs ont augmenté de 0,8% entre 2018 et 2019. Nous reviendrons dans une vidéo spécifique sur ce qui se passe en France dans la fonction publique. Je ne vous en dis pas plus. Nous allons évoquer maintenant les cas particuliers de Paris, de Lyon, de Marseille et de la Corse. On va essayer de voir les lois. Je vais édicter les lois volontairement, notamment pour les gens qui passent les concours de la fonction publique. Je sais que ça peut être utile, et pour les autres, pour votre culture générale. Du coup, la loi numéro 82 1169 du 31 décembre 1982, relative à l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille, dite loi PLM, prévoit des dispositions propres à ces communes. De même, la loi numéro 91-428 du 13 mai 1991, portant statut de la collectivité territoriale de Corse CTC, va définir les règles de création de l'administration de la Corse. L'agent. Maintenant, nous allons voir l'agent. Qu'est-ce que ça veut dire le terme agent? Le terme agent, il désigne l'ensemble des personnes employées par l'administration. Toutefois, il faut distinguer plusieurs catégories d'agents en fonction de leur régime, c'est-à-dire titulaire, non titulaire, de droit public ou bien de droit privé, et en fonction de leur employeur, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et enfin les hôpitaux. Les agents titulaires se définissent par la permanence de leur emploi et leur titularisation dans un corps cadre d'emploi et un grade. Ce sont des agents publics dits statutaires, car régis par un statut de droit public et non soumis à des contrats ou conventions collectives.
La catégorie des agents non titulaires s'est multipliée ces dernières années, aussi bien au sein de l'administration d'État que territoriale ou bien hospitalière. Elle présente des conditions plus souples de recrutement, donc il existe plusieurs régimes. L'agent, les auxiliaires, les contractuels, en contrat à durée déterminée, CDD ou indéterminé CDI. Les vacataires et enfin les intérimaires. À l'intérieur de cet ensemble, il existe deux sous-catégories, les agents non titulaires de droit public et les agents non titulaires de droit privé. Maintenant, nous allons essayer de combattre une idée reçue pour finir cette vidéo. L'un des principes régissant la carrière des fonctionnaires est celui de la garantie de l'emploi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un fonctionnaire est nommé sur un emploi permanent. Il ne peut donc être licencié à cause de la suppression de cet emploi. En revanche, l'emploi budgétaire peut lui très bien être supprimé par la loi de finances. C'est arrivé une seule fois en 1947. Des fonctionnaires cadres ont été licenciés. Mais l'exécutif répugne à prendre ce genre de mesures. Ainsi, entre 2007 et 2012, lors de la RGPP, la célèbre révision générale des politiques publiques, le choix a été fait de ne pas remplacer les départs à la retraite. Nous y reviendrons, encore une fois, dans d'autres vidéos. En termes purement juridiques, le licenciement des fonctionnaires, contrairement à ce qui est souvent dit, est possible. L'emploi à vie n'existe donc pas. C'est une idée reçue. Donc il faut bien distinguer ce qu'on entend de langage commun et ce qu'on entend par la loi. Je vais vous le répéter encore une fois, en termes purement juridiques, le licenciement des fonctionnaires, contrairement à ce qui est souvent dit, est possible. L'emploi à vie n'existe pas en France. C'était Soso l'Intello comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager.